Je rajustais le voile de ma sœur lorsque la mère du marié me saisit brusquement par le poignet et m'attira à l'écart. Ses yeux brillaient d'une étrange détresse et sa voix tremblait comme si tout se jouait en cet instant. « Enfin, nous t'avons retrouvé. » Quelques mots après lesquels ma vie s'est fissurée de part en part. Je m'appelle Claire Morel, et jusqu'à cet instant, au mariage de ma sœur Élise, j'étais persuadée de savoir qui j'étais. Mais parfois, la vérité attend des décennies pour s'effondrer sur toi au moment le plus fragile. J'ai 28 ans, je suis organisatrice d'événements, la sœur aînée d'Élise et son éternelle protectrice, fille de François et Diane Morel. Ce samedi matin de juin avait commencé comme dans un conte de fées. Élise rayonnait dans sa robe blanche. Martin l'attendait devant l'autel, les larmes aux yeux, et nos parents, assis au premier rang, étincelèrent de fierté. J'essayais de me concentrer sur mes devoirs de demoiselle d'honneur, mais la mère du marié, Véronique Chalvet, m'observait depuis le matin avec une telle insistance que des frissons me parcouraient le dos. Et, dans les dernières minutes avant la cérémonie, elle me saisit par la main. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent douloureusement dans ma peau. Sa voix tremblait lorsqu'elle prononça ces paroles impossibles. La musique nuptiale venait de retentir, les invités prenaient place, et moi, je tenais le bouquet de ma sœur tandis qu'une étrangère me fixait, comme si elle retrouvait quelqu'un qu'elle avait perdu depuis longtemps. « Tu as une tache de naissance, » dit Véronique, et dans ses yeux brûlait une lueur d'espoir désespéré que je n'avais jamais vue. Un croissant sur la clavicule. Il appartenait à une autre petite fille. Ma petite fille. Le bouquet glissa de mes mains, les roses blanches se répandirent sur le sol de marbre. Dans le miroir derrière Véronique, je vis mon propre reflet. La petite tache de naissance que j'avais toujours considérée comme ma singularité cessait soudain d'être un détail anodin. Elle devenait une question, à laquelle je n'avais aucune réponse. Ceci est l'histoire de quelques phrases, prononcées le jour du mariage de ma sœur, qui ont détruit tout ce que je croyais savoir de moi et de ma famille. De la manière dont une vie ordinaire s'est soudainement fissurée, tandis qu'un passé ignoré s'infiltrait peu à peu par les brèches, secret après secret. Le matin du mariage d'Élise nous accueillit avec un temps de juin sans nuages, de ceux qui font croire au nouveau départ et aux fins heureuses. À cette heure précise, je franchis l'allée circulaire du manoir de la Roseraie. Ma voiture était pleine à craquer de provisions de secours dignes d'une survivaliste, collants de rechange, épingles, détachants, mouchoirs, barres énergétiques, trousses de couture qui avaient déjà sauvé 3 mariages. Être organisatrice d'événements, c'est prévoir tout ce qui peut déraper. Être la sœur d'Élise, c'est anticiper même les catastrophes nées de mes propres angoisses. « Claire, mon Dieu, te voilà !» Élise ouvrit la porte de la suite nuptiale avant même que je ne frappe. Elle portait le peignoir de soie que je lui avais offert, brodé en lettres dorées, mariée, les cheveux encore enroulés dans des bigoudis. Maman pleure déjà, la maquilleuse est coincée dans les embouteillages, et je crois que je vais vomir. « Respire profondément, » dis-je en posant mes sacs sur la table et en lui prenant les mains. « Tu te souviens du concert à l'école? Tu disais aussi que tu allais vomir, puis tu as chanté comme un ange. C'est différent. Là, je n'avais pas à promettre d'aimer quelqu'un toute ma vie devant 200 personnes. » Je la conduisis vers le canapé de velours près de la fenêtre. « Tu aimes Martin depuis la 2e année à l'université. Cette promesse n'est qu'une formalité. » Elle éclata de rire, et la tension s'apaisa un peu. Cela avait toujours été ainsi depuis l'enfance. Élise paniquait, et moi, je l'apaisais. Elle, l'artiste, pour qui le monde était fait d'aquarelles et de possibles infinis. Moi, la planificatrice, qui la ramenait sur terre. Nos parents plaisantaient en disant que nous étions les 2 moitiés d'une seule personne fonctionnant normalement. La porte s'ouvrit et notre mère entra. Déjà vêtue d'une robe lavande intitulée « Mère de la mariée », elle serrait dans ses mains une boîte de velours contenant des bijoux. Diane Morel avait 55 ans et restait encore belle, avec des mèches argentées dans ses cheveux châtains et des rides de rire qui racontaient une vie heureuse. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Son sourire était trop éclatant, ses gestes trop rapides. « Mes filles,
dit-elle d'une voix vibrante. « Élise, ma chérie, j'ai le collier de perles de ta grand-mère Éléonore. Elle l'a porté pour son mariage en 1952, et moi pour le mien. » Alors qu'elle fermait le collier autour du cou d'Élise, je remarquai ses mains tremblantes. « Maman, ça va ? » ?»« Juste un peu de nerfs, » répondit-elle précipitamment. « Ma petite se marie. Comme le temps a passé vite, on dirait qu'hier encore vous couriez toutes les deux avec vos couettes et que Claire commandait Élise dans la cour de récréation. Je ne commandais pas. Je la protégeais des brutes. »« Tu as frappé Thibault Carrière au visage ?» rappela Élise. « Il avait dit que j'étais bizarre parce que j'avais dessiné des papillons sur mes baskets. » Bien fait pour lui. Nous éclatâmes de rire et, l'espace d'un instant, l'attention de maman disparut. Nous redevenions ces filles morelles, unies contre le reste du monde. Papa plaisantait toujours qu'à 1 contre 3, il restait quand même imbattable. La maquilleuse fit irruption avec 1000 excuses et se mit aussitôt au travail. J'aidai maman à disposer les bouquets des demoiselles d'honneur, tout en l'observant en cachette. Elle ne cessait de consulter son téléphone, fixant l'écran avec une inquiétude croissante. « Papa est déjà arrivé ?» demandai-je. « Il est là. Il discute avec le photographe des emplacements pour les photos de famille. » Elle hésita, puis ajouta à voix basse. « Claire, tu sais qu'on vous aime, toutes les deux, plus que tout au monde. » Une déclaration d'amour avant midi? Tu es en train de mourir ou quoi? Elle me serra fort contre elle. Une mère n'a pas le droit de dire à ses filles qu'elle les aime? Bien sûr que si. Mais là, tu m'embrasses comme si j'allais disparaître. Elle me relâcha et rit d'un rire tremblant. Pardonne-moi, les mariages me rendent toujours sentimentale. Plus tard, alors que j'aidais Élise à enfiler sa robe, elle croisa mon regard dans le miroir. C'est moi, ou bien papa et maman se comportent bizarrement? Toute la semaine, ils sont étranges. Sans doute qu'ils ont juste du mal à accepter que leur petite a grandi, répondis-je, bien que moi aussi, je remarquais des choses étranges. Les conversations secrètes qui s'arrêtaient dès que j'entrais. Le regard de papa au dîner de répétition, comme s'il voulait mémoriser chaque trait de mon visage. « Nous serons toujours leurs enfants, » dit Élise. « Même lorsque nous aurons les cheveux gris, pour eux, nous resterons ces petites filles qui construisaient des cabanes avec des couvertures dans le salon. » Je fermai la fermeture éclair de sa robe, lissant la dentelle. Certaines choses ne changent pas. Si seulement j'avais su à quel point je me trompais. La cérémonie devait commencer à 15h, mais à 14h30, Véronique Chalvet était de nouveau près de moi, pour la 4e fois de la journée. La première fois, c'était lorsque je plaçais les cartons nominaux des invités dans la salle. Elle s'était approchée de mon coude et m'avait étudié avec tant d'attention que j'avais reculé. « Pardonnez-moi, » dit-elle, sans le moindre remords. « Vous me semblez terriblement familière. Ne nous serions-nous pas déjà rencontrés ? » « Je ne crois pas, Madame Chalvet. Je suis Claire, la sœur d'Élise. Nous nous sommes vus aux fiançailles. »« Non, non, avant cela. Il y a quelque chose de particulier dans vos traits. » Elle pencha la tête, m'observant comme une œuvre dans un musée. « Surtout vos yeux, une teinte de vert si inhabituelle. » Je lui adressai un sourire forcé et m'éloignai. Mais 20 minutes plus tard, elle me retrouva encore. Cette fois près de l'autel, alors que je retouchais les fleurs. « Claire, » dit-elle lentement, comme si elle goûtait mon prénom. « C'est un prénom de famille ? Non, simplement un choix de ma mère. » J'essayais de parler avec naturel, mais son comportement m'inquiétait de plus en plus. « Je dois aller voir comment va Élise. » La 3e fois, elle m'arrêta près des cuisines. « Où avez-vous grandi ? » ?»« À Lyon. J'y suis née et j'y ai grandi. »« Et dans quel hôpital ?» La question, à la fois inattendue et étrangement précise, me fit éclater de rire. « Aucune idée. Pourquoi ?» Elle ne répondit pas. Son regard se posa sur ma clavicule, où ma robe avait légèrement glissé, révélant ma tache en forme de croissant. Son visage pâlit, elle chancela et bouscula un serveur portant des coupes de champagne. « Madame Chalvet, ça va ? Dois-je appeler Martin ? » « Non. »
Elle s'agrippa à ma main. « Ne dis rien à Martin. Pas encore. » Et elle s'éloigna rapidement, me laissant dans la confusion et une inquiétude croissante. Je retrouvai notre cousin Bastien, qui officiait comme maître de cérémonie, et l'entraînait à l'écart. « Garde un œil sur la mère du marié. Je pense qu'elle est ivre, ou en plein effondrement nerveux. »« Elle m'a paru sobre, » répondit Bastien. « Elle posait juste une foule de questions bizarres sur ta famille. Elle voulait savoir depuis quand je te connais, si je me souviens où et quand tu es né. » Un frisson me parcourut l'échine. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? » ?»« La vérité. Qu'on ne se connaissait pas avant votre déménagement de Dijon, quand tu avais 2 ans. Pourquoi ? Dijon. J'avais entendu cette histoire des centaines de fois. On avait proposé à papa un meilleur poste à Lyon, et ils avaient simplement fait leur carton. Rien d'extraordinaire. Les familles déménagent souvent. La 4e rencontre eut lieu quelques minutes avant la cérémonie. Je vérifiais qu'Élise n'avait besoin de rien. Je lissais son voile, lorsque Véronique apparut sur le seuil de la suite nuptiale. Son visage était gonflé par les larmes et son maquillage coûteux avait coulé. « J'ai besoin de parler à Claire. » En tête-à-tête. Élise fronça les sourcils. « Madame Chalvet, nous devons rejoindre l'hôtel. »« S'il vous plaît, c'est urgent. » Il y avait dans sa voix quelque chose qui me fit hocher la tête. « Donne-nous 2 minutes, » dis-je à Élise. « Je reviens tout de suite. » Véronique m'entraîna dans une pièce vide au bout du couloir, fouillant dans son sac. Ses mains tremblaient quand elle en sortit une vieille photographie, usée au bord par les années. « Voici ma fille, Emma », murmura-t-elle en me calant le cliché dans la paume. Elle avait 14 mois quand on l'a enlevée de mon chariot au supermarché de Dijon. C'était il y a 28 ans. Je fixai la photo. Des joues rondes, de fins cheveux châtain clair, des yeux vert vif. Et là, sur la minuscule clavicule, une tache en forme de croissant, exactement comme la mienne. « C'est impossible, » dis-je d'une voix qui ne me ressemblait pas. « Je suis Claire Morel. J'ai toujours été Claire Morel. »« Ton groupe sanguin ?» demanda brusquement Véronique. « Tu le connais ? » ?»« O négatif. Je donne mon sang régulièrement. » Ses jambes se dérobèrent et elle s'affaissa sur un fauteuil. « Je suis A positif. Mon mari est B positif. Notre fille était O négatif. Et toi, tu as le même groupe. La tache de naissance, le groupe sanguin, ton âge, ces yeux verts qui sautent une génération dans ma famille. Vous faites erreur. » La photo vibrait dans mes mains. Mes parents sont François et Diane Morel. J'ai un acte de naissance, un numéro de sécurité sociale, une vie entière. « Dans quelle maternité es-tu née ?» reprit-elle. « Quel médecin a accouché ta mère ? As-tu déjà vu toi-même ton acte de naissance ?» Ces questions frappaient comme des coups. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais jamais vu l'acte. Les papiers, c'était toujours l'affaire de mes parents. Et les albums commençaient à mes 2 ans. Mais beaucoup de familles ont peu de photos de bébés, non ? « Claire, je pense que tu es mon Emma, ma fille volée. » Les murs de la petite pièce semblaient se resserrer. Je m'agrippais à la photo, fouillant fébrilement ma mémoire. Le premier jour à la maternelle, maman qui me tresse les cheveux, papa qui m'apprend à faire du vélo au parc de la Tête d'Or, Élise et moi qui faisons des anges dans la neige dans le jardin. Tout cela, de vrais souvenirs avec de vrais parents. C'est ainsi que ça devait être. « Il faut que j'y aille, » dis-je en lui rendant la photo. Ma sœur se marie. Un froid me parcourut la nuque. Si Véronique était ma mère, alors Martin était mon frère. Un frère qui venait d'épouser ma sœur. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce que je sais. Après la disparition d'Emma, nous avons engagé des détectives privés, travaillé avec la police, accepté chaque passage aux infos. L'affaire a été classée au bout de 5 ans, mais je n'ai jamais cessé de chercher. Quand Martin m'a dit que la famille de sa fiancée venait de Dijon, quelque chose s'est réveillé en moi. Et puis je t'ai vu aujourd'hui. » Mon téléphone vibra. Un message d'Élise. « Où es-tu » La musique commence.
Il faut que j'y aille, répétai-je, mais mes jambes peinaient à me porter. Claire, j'ai attendu 28 ans. J'attendrai encore quelques heures. Mais je t'en prie, après la cérémonie, il faut qu'on parle. Il faut faire un test ADN. Je la laissai là et retournai à la suite nuptiale comme dans un rêve. Élise me saisit aussitôt les mains. « Te voilà! Ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Ça va, » mentis-je avec un sourire figé. Juste le trac. Ce n'est même pas mon mariage, et je stresse. La cérémonie elle-même me passa à côté. Je me tenais près de l'autel avec le bouquet d'Élise. J'accomplissais chaque geste automatiquement tandis que mon esprit bourdonnait. Chaque fois que je regardais nos parents au premier rang, je guettais sur leur visage le signe d'un mensonge. Maman tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Papa lui tenait la main, fier et crispé. Pleurait-il de joie ou parce qu'il savait que leur secret était sur le point d'exploser? Au moment où Martin prononçait ses vœux, je sentis le regard de Véronique de l'autre côté de l'allée. Son mari, un homme solide aux cheveux gris, lui murmura quelque chose. Sans doute de se concentrer sur le mariage de leur fils, plutôt que de tourmenter la demoiselle d'honneur. Quand les mariés s'embrassèrent, la salle éclata en applaudissements. Je pris ma décision. Je ne survivrai pas au vin d'honneur, aux toasts et aux danses sans connaître la vérité. Pendant le cocktail, je me faufilais dehors et retrouvais Bastien. Il bavardait avec des cousins près du bar, mais je l'entraînais à part. « J'ai besoin d'un énorme service, et je te demande de ne poser aucune question pour l'instant. » Bastien se raidit aussitôt. « Claire, qu'est-ce qui se passe? Tu peux vérifier un dossier de personnes disparues? » Non. Emma Chalvet, Dijon, 1997. Enlevée à 14 mois. Pourquoi tu me demandes ça? S'il te plaît, Bastien. Je t'expliquerai après. Trouve tout ce que tu peux. Il me regarda longuement, puis hocha la tête. Donne-moi 20 minutes. Je passe quelques coups de fil. Tandis qu'il activait ses contacts dans la police, je retrouvais nos parents dans le jardin, en plein shooting avec des parents éloignés. J'attendis que le photographe se tourne vers un autre groupe. Puis j'avançai. « Maman, papa, il faut que je vous demande quelque chose, et j'ai besoin d'une réponse sincère. » Le sourire de papa vacilla. « Claire, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? » Je sortis mon téléphone et leur montrai la photo que j'avais eu le temps de prendre à Véronique avant de lui rendre l'original. Madame Chalvet pense que je suis sa fille disparue. Elle me l'a dit clairement. Le visage de papa pâlit si brusquement que je crus qu'il allait s'effondrer. Maman porta la main à sa gorge, aux perles qu'elle avait choisies pour s'accorder au collier d'Élise. « C'est absurde, » dit-elle, mais sa voix se brisa. « Alors dites-moi dans quelle maternité je suis née. Montrez-moi mon acte de naissance. Citez-moi une seule personne qui me connaissait avant mes 2 ans. » Ils restèrent figés. Le silence entre nous s'ouvrait comme un gouffre. « Dites quelque chose. » Ma voix monta et quelques invités se retournèrent. Papa tendit la main vers moi, mais je me dérobais. Sa main retomba, inerte. Enfin, il souffla presque inaudible. « Nous t'avons aimé dès le premier instant où nous t'avons vu. » Le sol se déroba. Ce n'étaient pas les mots de gens injustement accusés, c'étaient les mots de ceux qui s'apprêtent à avouer. « Il faut qu'on parle à l'écart », lâcha papa d'une voix sourde. « Non, pas ici, pas au mariage d'Élise. Vous avez eu 28 ans d'isolement. Commencez à parler. » Maman éclata en sanglots, le mascara coulant sur ses joues. « Claire, je t'en supplie, laisse-nous expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous m'avez enlevée? Que toute ma vie est un mensonge? »« Nous ne t'avons pas enlevée, » répondit maman d'une voix brisée. « Nous t'avons sauvée. » Le mot « sauver » claqua comme une gifle. Autour de nous, les invités riaient, la fête battait son plein, et personne ne voyait la tragédie qui se jouait dans le jardin. J'aperçus Bastien traversant la pelouse. Son visage était sombre, son téléphone à la main. « François, Diane, » dit-il à voix basse, « il faut que nous parlions. J'ai retrouvé le dossier. Emma Chalvet, enlevée au supermarché Monoprix, place Darcy, le 15 octobre 1997. Tout concorde. »
Papa s'effondra sur un banc de pierre, comme si ses os s'étaient changés en ouates. Nous n'avons jamais voulu que ça aille si loin. Depuis le début, exigeai-je, tout, dans le moindre détail. Maman s'assit près de lui et lui prit la main. Nous avons essayé d'avoir un enfant pendant 7 ans. 4 fausses couches. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Je faisais du bénévolat dans un foyer pour femmes à Dijon, pour combler le vide. Une nuit, une très jeune femme est arrivée, 20 ans à peine, défoncée. Avec elle, une petite, 14 mois environ. Une enfant magnifique, des yeux verts vifs, une tache en croissant sur la clavicule. Je portais la main à ma propre clavicule. Elle a laissé l'enfant dans la salle de jeu et a disparu. Nous avons attendu 3 jours. Personne n'est revenu. Aucun signalement ne correspondait. Je me suis persuadée que la petite avait été abandonnée. « Et vous m'avez simplement emmenée ?» Ma voix s'était glacée. « Nous comptions faire les choses dans les règles, » intervint papa. « Saisir l'aide sociale à l'enfance, devenir famille d'accueil, puis adopter. » Mais ensuite, j'ai vu aux informations le sujet sur l'enfant enlevé chez les Chalvet, avoua maman. Même âge, même tâche. J'ai paniqué. Je savais que si nous te rendions, nous te perdrions. Et tu avais déjà tant traversé. Tu commençais à m'appeler « maman ». Tu étais heureuse avec nous. Alors vous êtes devenus des ravisseurs. Le mot me brûla la langue. « Nous sommes devenus tes parents », répondit papa d'une voix ferme. 1 semaine plus tard, nous avons déménagé à Lyon. Mon entreprise avait justement un poste. Un ami m'a aidé pour les papiers. Nous t'avons donné un nouveau prénom, une nouvelle vie, une famille qui t'aime. Le téléphone de Bastien sonna. Il s'éloigna pour répondre, et à son visage qui se rembrunissait, je compris que les nouvelles étaient mauvaises. Vous avez regardé à la télévision des parents supplier qu'on leur rende leur enfant, et vous m'avez quand même gardé, lâchai-je. À ce moment-là, tu étais déjà la nôtre, chuchota maman. Pendant les premiers mois, tu faisais des cauchemars. Tu te réveillais en hurlant. Quoi qu'il t'ait été fait avant d'arriver chez nous, c'était terrible. Nous étions convaincus de te protéger. De mes vrais parents. De Véronique, qui me cherche depuis presque 30 ans, ajoutai-je. Bastien revint, livide. Claire, il y a autre chose. La caméra de surveillance a filmé la femme qui a emmené Emma Chalvet. Elle a été identifiée. Mélissa Vaudon, toxicomane au passé psychiatrique. 2 semaines après l'enlèvement, on l'a retrouvée morte d'une overdose. L'enfant, elle, n'a jamais été retrouvée. Le tableau s'éclaircissait jusqu'à l'horreur. Une femme en dérive dans un foyer, un enfant laissé là, et le désir insoutenable de mes parents d'avoir une famille. Un parfait orage de circonstances qui avait brisé 2 foyers. Véronique doit savoir, dis-je. Elle a passé 28 ans à croire que sa fille pouvait être morte. Claire, non, fit maman en tendant la main vers moi. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevée. Nous t'aimons. Vous m'avez volé. Les mots jaillirent comme un cri. Et Élise? Mon Dieu, est-ce qu'elle sait? Non, répondit vite papa. Nous avons appris que Diane était enceinte 2 mois après t'avoir ramenée à la maison. Les médecins parlaient d'un miracle. Ils disaient que le stress des années était enfin retombé. Je me mis à rire, un rire nerveux, presque hystérique. À quoi bon les médecins si votre premier enfant, vous l'aviez déjà volé? À travers le jardin, Véronique approchait avec son mari. Sans doute avait-elle vu Bastien et senti l'orage venir. Élise arriva aussi, sa robe luisait dans la lumière du couchant, Martin à ses côtés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, posant tour à tour les yeux sur nos parents en larmes et sur mes mains tremblantes. « Claire, pourquoi maman a-t-elle l'air d'avoir perdu quelqu'un ?» Je me figeais. Je ne savais pas comment le dire à Élise, que son mariage avec Martin se retrouvait pris dans des liens de sang que personne n'avait vu venir. La vérité était encore plus dangereuse que je ne l'avais imaginé. Je croisais le regard de ma sœur, celle qui n'était plus ma sœur par le sang, et je sentis mon cœur se briser. Parce qu'il y a 28 ans, ils ont volé un enfant,
Et cet enfant, c'était moi. Les 6 mois suivants passèrent dans la brume. Test ADN, rendez-vous d'avocat, séance chez la thérapeute. Les résultats furent sans surprise. J'étais Emma Chalvet, enlevée d'un chariot de supermarché à 14 mois et élevée par des gens qui auraient dû me rendre. Des poursuites furent engagées contre François et Diane Morel. Enlèvement de mineurs, faux et usage de faux. Le juge, compte tenu des circonstances et du temps écoulé, prononça 5 ans avec sursis et 2000 heures de travaux d'intérêt général. Il se tenait au tribunal, plus petit que dans mon souvenir. Je n'ai pas pu les regarder. Véronique Chalvet devint une présence constante dans ma vie, essayant de condenser 28 ans de maternité perdue en messages quotidiens et déjeuners hebdomadaires. Elle me parlait de mon père biologique, Thomas, mort d'un infarctus 5 ans plus tôt, sans jamais savoir que sa fille vivait encore. Elle me montrait des photos de grands-parents que je ne rencontrerais pas, de cousins dont j'ignorais l'existence, et la chambre qu'ils avaient gardée intacte, celle où l'enfant n'était jamais revenu. Chaque année, nous fêtions ton anniversaire, me dit un jour Véronique autour d'un café. Le 3 octobre, on achetait un gâteau, on chantait « Joyeux anniversaire » et on soufflait les bougies pour toi. Chez les Morel, mon anniversaire avait toujours été le 15 juin, même cela s'avéra un mensonge. Le plus difficile fut avec Élise. Elle repoussa son voyage de noces, refusant de partir pendant que notre famille s'écroulait. Pendant des semaines, elle appela, écrivit, je ne répondais pas. Comment expliquer que la regarder, c'était revivre un deuil? Que chaque souvenir partagé semblait désormais taché? 3 mois après le mariage, j'acceptais de la voir. Elle arriva chez moi avec des plats chinois à emporter et les yeux rougis. « Je sais que tu n'es pas prête à leur pardonner, » dit-elle en déposant les boîtes sur la table basse. « Mais tu dois savoir une chose, tu es ma sœur. Tu l'es depuis ma naissance. La biologie n'y change rien. Élise, tes parents m'ont volé. Ils ont volé Emma Chalvet, mais ils ont élevé Claire Morel. Et c'est Claire Morel qui m'a appris à faire mes lacets, chasser mes cauchemars, et mis son poing dans la figure de Thibaut Carrière parce qu'il se moquait de mes baskets dessinées. Elle serra mes mains très fort. C'est toi qui me tenais les cheveux quand j'ai été malade en colo. C'est toi qui m'as aidé à survivre à ma première rupture. Ça, ce n'est pas du faux. Ce n'est pas du vol. C'est à nous. Je fondis en larmes. Des mois d'émotions retenues cédèrent d'un coup. Élise m'enlaça et me souffla qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimée, que les sœurs, c'est pour la vie. Et peu à peu, dans la douleur, je commençais à bâtir une nouvelle existence. Comme Claire, Emma Morel, Chalvet. Je gardais les 2 noms. Je ne pouvais pas effacer 28 ans de Claire, pas plus que je ne pouvais nier être née Emma. Je me mis à dîner chez les Chalvet, à rencontrer des proches et des traditions qui auraient dû être les miens. Mais je vins aussi au dîner de première année de mariage d'Élise. Parce qu'elle avait raison. Il est des liens plus forts que le sang. François et Diane envoyaient des lettres que je n'ouvrais pas pendant des mois. Quand je m'y résolus, elles étaient pleines d'excuses et d'explications, qui ne changeaient rien, et changeaient pourtant tout. Ils avaient eu tort, gravement tort. Et pourtant, c'étaient eux les mêmes qui ne me quittaient pas quand j'étais malade, applaudissaient à chaque spectacle, m'apprenaient à être forte, gentille et courageuse. En séance, la docteure Martineau me demanda ce que j'avais appris. Je réfléchis longtemps et répondis que la vérité finit toujours par remonter, si profond qu'on la cache. Que l'amour peut être égoïste et sacrificiel à la fois, que la famille est une chose complexe, parfois bâtie sur un mensonge, mais qu'elle se définit par ceux qui restent près de toi quand ton monde s'effondre. « Tu leur as pardonné ?» demanda-t-elle. « J'essaie, » répondis-je. « À tous. Pardonner les Morel, de m'avoir emmené, les Chalvettes, d'être restés des étrangers si longtemps. Et moi, de me sentir déchirée entre 2 familles quand certains n'en ont aucune. Aujourd'hui, j'ai 2 familles. C'est compliqué, maladroit, parfois douloureux, mais c'est le mien.
Élise reste mon ancre, une sœur de cœur, sinon de sang. Véronique écrit trop souvent, mais j'apprends à accueillir son amour désespéré. Et parfois, tard dans la nuit, je me surprends à avoir la nostalgie de François et Diane Morel, ceux qui m'ont volé, aimé et façonné. Certains se cherchent toute une vie. Moi, je me suis trouvée au mariage de ma sœur, entre celle que je suis née et celle que je suis devenue en grandissant dans une autre famille. La vérité ne m'a pas libérée. Elle m'a appris que l'amour est compliqué, que de bonnes personnes peuvent commettre de terribles actes, qu'une vie bâtie sur un mensonge peut pourtant contenir des vérités profondes. La famille, ce n'est pas seulement du sang, des actes de naissance et des tests ADN, c'est ceux qui te façonnent, ceux qui restent, ceux qui ne lâchent pas ta main, même quand la vérité menace de tout détruire. J'ai désormais 2 mères, l'une m'a perdue, l'autre m'a trouvée. Elles aiment toutes deux, différemment, chacune avec sa blessure et son manque. Il y a Martin, mon frère. Mais pour Élise, il sera toujours son mari, son choix, son amour. Et j'ai Élise, ma sœur en tout ce qui compte vraiment. Elle me l'a rappelé, il est des liens qu'on ne peut pas voler, on ne peut que les offrir.